Dernier jour, c'est une pâte à tartiner pistache de la marque Dolcioso. Dites-moi encore si je le dis bien en commentaire, j'ai jamais fait italien. C'est une pâte à tartiner pistache, donc ça doit être forcément bon. Bon, je teste. L'odeur passe plutôt bien, c'est subtil, c'est pas trop prononcé non plus. La texture fait plutôt épaisse, mais pour moi c'est plutôt bon signe, c'est qu'il n'y a pas trop d'huile rajoutée non plus. Donc c'est le moment de tester. Je m'attendais à mieux en fait. Je suis un petit peu déçue. On sent la pistache, mais c'est pas flagrant en fait. Et quand je regarde la composition, il y a marqué sucre, huile, graisse, noix de coco, beurre de cacao, et seulement après pistache et lait crémé, enfin bref. La compo est un tout petit peu plus longue que celle que j'ai testée il y a 2 jours, mais ouais, je suis pas convaincue. Je pensais garder meilleur pour la fin, mais finalement, pas du tout. Donc, est-ce que je valide je suis un peu mitigée en soi, si, elle est pas mauvaise, donc on va dire que je la valide, mais c'est vraiment pas un coup de cœur. Donc voilà. C'était le dernier jour de cette semaine sur le thème chandeleur. Maintenant, je vais vous faire mon classement avec du premier produit, donc préféré. Ou plutôt non, je vais faire en marche arrière, plutôt celui que j'ai le moins aimé et celui que j'ai préféré. Donc c'est parti. Alors en numéro 7, je dirais, ça me fait un peu le cœur parce que je pensais que ce serait le meilleur produit, mais cette pâte à tartiner pistache, en dernière position, je suis pas convaincue. Donc voilà, dernière position, pâte à tartiner pistache. Deuxième position, les crêpes nature de la marque Saint-Michel, parce que sec et rien d'exceptionnel. En cinquième position, les crêpes nature de chez Paysans Bretons, parce que elles sont bonnes, il y avait un petit goût particulier que j'avais pas à retrouver, qui passait bien, mais on va dire par rapport aux autres, c'est le meilleur des choix, on va dire. En quatrième position, je dirais la pâte à tartiner de la marque Dolcioso. Elle est bonne, avec 45% de noisettes, mais je sais pas, il y a un petit truc gourmand qui me manque en fait. Mais après, elle reste super bonne, hyper qualitative, donc je vous la recommande quand même. Honnêtement, on peut même pas comparer en fait. Celle-ci est largement meilleure que la pistache, mais c'est dur de les comparer. En troisième position, mais ça reste quand même le podium, on va dire, ces crêpes-là, elles sont délicieuses. Donc les crêpes caramel bicéréales de chez Waouh, elles sont vraiment délicieuses. Honnêtement, les 3 derniers produits, c'était trop dur de les classer. Donc là, je dirais numéro 3 pour les crêpes caramel. En numéro 2, je classe la pâte à tartiner à 40% de noisettes de chez Lucien Georgelin. Franchement, c'est une pépite. C'est vraiment une pépite. Elle est trop bonne, cette pâte à tartiner, avec des noisettes made in France dans le Lot-et-Garonne. Enfin bref, si vous l'avez pas testé, foncez. Et enfin, la number one, et donc vous l'aurez compris, le best du best, la crêpe Waouh, ça va à l'envers, à la framboise. C'est un réel coup de cœur, et avec du recul pour vous dire, il reste que celle-ci sur tout le paquet durant cette semaine. Et pour tout vous dire, ça me fait penser en fait, comme j'ai dit à mon conjoint, à des pailles d'or, mais en version crêpe. C'est vraiment ce à quoi ça me fait penser. Franchement, un réel coup de cœur. N'hésitez pas à me faire votre classement en commentaire, à me dire au final quel est votre produit préféré. N'hésitez pas à me dire surtout si ce genre de concept vous plaît. Et n'hésitez pas à liker ma vidéo, à la partager aussi. Et j'attends vos pronostics aussi en commentaire pour savoir, à votre avis, quel sujet, quel thème je vais aborder la semaine prochaine dans mes shorts. Sur ce, je vous dis à très vite dans les crashs de Mathilde.